Et j'aimerais que tu puisses prendre conscience justement que ce programme est grand pour toi. Pas parce que c'est moi qui le présente, pas parce que les frères et la sœur sont là et je les remercie d'ailleurs, merci beaucoup, mais ce n'est pas par rapport à nous que ce programme est grand, mais parce que Jésus est présent et Jésus est celui qui est capable de transformer ta vie. Jésus est celui que, même quand toi tu vois une limite devant toi, Jésus est capable de la faire disparaître. Et aujourd'hui, je t'invite à ce que tu puisses prendre conscience. Amen. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, justement, nous avons la preuve qu'un frère est venu jusqu'ici pour pouvoir témoigner de ce que Jésus a fait dans leur vie. Alors, je vais laisser place à notre frère Pedro qui puisse témoigner pour la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais raconter une partie de ce que Dieu a fait dans ma vie. Moi, je suis pas issu d'une famille chrétienne. Ma mère est témoin de Jéhovah depuis plus de 30 ans. Et mon père, on va dire qu'il ne croit pas en Dieu. Moi, je me suis levé dans tout ça. Mais Dieu me mettait autre chose dans mon cœur. Mais je comprenais pas. Moi, arrivé un moment, je me suis appris à jouer au piano. Et Dieu me capacitait, mais je savais pas que c'était pour lui. Je jouais pour le monde. Je jouais. Des gens m'appelaient. Je commençais à avoir un petit nom dans le monde de la musique. Mais tout ça me donnait pas une paix dans ma vie. Et arrivé à l'âge de mes 22 ans, j'étais avec mes cousins un jour de soirée. Je rentre chez moi. Et tout d'un coup, du côté gauche, dans mon cou, il me rentre une brûlure. Que ça me brûlait tellement que j'arrivais pas à me contenir. Et je me demandais qu'est-ce qui me passait. Ça a duré toute la nuit. De la fatigue, je m'endors. Et le lendemain, je me réveille et j'avais le bras gauche endormi. Et vous avez vu, quand on reste trop dans la même position et qu'on a le bras endormi, et ben moi, ça me faisait ça. Et je comprenais pas pourquoi ça s'enlevait pas. J'avais des fourmis dans le bras. Ça partait pas. Alors, ma mère et mon cousin m'emmènent aux urgences. Et le docteur me dit que c'est les nerfs. Et je comprenais pas pourquoi. Et le lendemain, carrément, c'était plus pire. Cette sensation que j'avais, elle était de la tête aux pieds. Je me levais, je faisais des malaises. Je retombais. Alors ma mère, elle a pris peur et elle a appelé le SAMU. Le SAMU sont venus me chercher. Ils m'ont mené d'autres urgences. Et le docteur, il avait peur de me toucher parce qu'il comprenait pas ce que j'avais. Alors ma mère et mon cousin m'ont mené direct à un grand hôpital à Marseille qui s'appelle la Timone. Et là-bas, ils m'ont fait des scanners, IRM, tension lombaire. Et les docteurs m'ont trouvé une sclérose en plaques avancée. J'avais des taches dans le cerveau, grandes comme des balles de ping-pong. Et à 22 ans, le docteur est venu me voir et il m'a dit « Écoutez, monsieur Cruz, il n'y a plus de solution pour vous. Vos taches ont pris trop d'ampleur dans votre cerveau et dans votre moelle épinière. Vous allez perdre le goût, la vue, l'ouïe, le toucher. Et d'ici 5 à 10 ans, vous allez rester comme un légume. » Et moi, j'avais entendu parler de la parole de Dieu. Je savais que Dieu faisait des miracles. Et j'ai fait une prière à Dieu dans mon lit d'hôpital. J'ai fait « Seigneur, si toi tu existes, guéris-moi. Et je te promets que je te donnerai ma vie. Et je jouerai pour toi au piano. Et je consacrerai ma vie pour toi, Seigneur. » Et quelques mois après, les taches disparaissaient. Quand j'allais à la Timone faire des IRM, parce qu'ils me suivaient presque tous les mois, ils comprenaient pas pourquoi il y avait plus de taches dans les IRM. Alors ils m'envoyaient faire des IRM dans d'autres hôpitaux. Et moi j'avais compris que Dieu m'avait guéri. Et je me suis rappelé de ce verset. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Alléluia. Et Dieu m'a béni, a changé ma vie. J'avais plus aucune tache dans mon cerveau. Et je pouvais même plus marcher. Je devais prendre ma jambe et la tirer. Et maintenant, je pouvais même plus jouer au piano parce que mon bras gauche ne fonctionnait plus. Mais maintenant, le Seigneur, je le remercie pour tout. Il m'a redonné goût à la vie.
Il m'a redonné à me battre. Il m'a donné une femme merveilleuse que je remercie chaque jour. Et maintenant, Dieu est avec moi et il me laisse pas. Dieu a fait un miracle dans ma vie. Alléluia. Les miracles, c'est pas marqué que dans la Bible, C'est c'est vrai, dans la Jésus. vie aussi. Amen. Il faut croire aux miracles. Et j'ai cru. J'ai fait ma part. Et Dieu a fait la sienne. Et je le remercie chaque jour pour ça. Maintenant, je me lève chaque jour le remerciant pour tout ce qu'il a fait. Ma vie, il y a 8 ans de ça, n'avait plus d'espoir. Les médecins me condamnaient à finir ma vie comme un légume, à plus pouvoir toucher, à plus pouvoir sentir de goût, à plus rien. Mais Dieu a changé tous les plans. Parce qu'on a un Dieu grand. Et quand Dieu fait quelque chose, eh ben Dieu restaure, bénit. Et je lui rends grâce car maintenant Dieu m'a sauvé. Mais le plus important, c'est pas qu'il m'a guéri. Le plus important, c'est qu'il a sauvé ma vie. Amen. Et ça, Alléluia. je le remercierai tout le temps. Parce qu'on peut être guéri d'une maladie, mais si tu n'acceptes pas Jésus, à quoi ça te sert? Moi, Jésus m'a sauvé et m'a donné, Seigneur, la guérison. Je lui rends grâce. Et ne croyez pas que ça n'arrive qu'à d'autres. Parce que la foi, elle fait déplacer des montagnes. Dans la parole, il y a un verset qui dit, si tu as la foi comme un grain de moutarde, tu peux déplacer des montagnes. Eh bien moi, ma foi, elle était comme un grain de moutarde. Et Dieu maintenant me fait déplacer des montagnes. Je vous rends grâce pour tout. Et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Quel merveilleux témoignage. Quel merveilleux témoignage. Nous voyons vraiment que nous avons un Dieu vivant. À combien il est bon de pouvoir le croire. À combien il est important de pouvoir croire. La Bible déclare que si nous le croyons, nous verrons la gloire de Dieu. Alors là, nous pouvons le voir aussi avec le frère. Il n'avait aucun espoir. Parce qu'il est allé à la Timone. Et à la Timone, vous le savez très bien, il y a de très grands médecins. Mais même quand eux, ils ont leur dernier mot, qui te disent c'est fini. Dans quelques jours, tu seras plus comme avant. C'est là où la parole de Dieu est activée pour justement donner l'espérance à l'homme. Et aujourd'hui, j'aimerais justement que, à travers ce témoignage, tu puisses prendre conscience qu'il y a encore de l'espérance. Je ne sais pas par où tu es en train de passer, mais sache que si tu demandes à un Dieu, à ce Dieu merveilleux que nous avons, à Jésus, nous lui parlons. Il a justement des oreilles pour pouvoir nous écouter. Il a une bouche pour pouvoir te parler, mais il a aussi des mains pour pouvoir te bénir. Alors simplement, je te le dis avec tout mon cœur, crois-le que Jésus est capable de changer ta situation. Amen. Gloire à Dieu. Nous savons aussi que notre